Vous êtes beaucoup à être revenu en DM concernant la vidéo du sexual healer. Oui, parce que j'ai fait une vidéo, peut-être le mois dernier, je crois, non, concernant les gens qui sont sexual healers, c'est-à-dire que tu guéris par ton pouvoir sexuel, là-bas, là, c'est là-bas même ton pouvoir. Donc vous êtes beaucoup à être revenu me DM concernant ça. Et je vais rapidement un peu expliquer le lien entre le sexe ou ta partie intime et la spiritualité, le fait de guérir, mais aussi l'éveil spirituel. Parce qu'il faut savoir que le sexe, en fait, c'est créé à la base pour se reproduire, pour procréer. Voilà. C'est par là, là que tu crées la vie. Oui, c'est la chose même la plus puissante que tu peux faire, parce que c'est ça qui permet d'avoir des humains, des gens sur la terre ici. Voilà. Donc, c'est le chakra racine et le chakra sacré sont deux chakras vraiment très, très, très importants. Tout comme le chakra couronne. Mais je veux dire, là, faut vraiment faire attention avec qui vous allez avoir des rapports sexuels et tout, parce que les gens n'ont pas les mêmes énergies que vous, que ton partenaire soit spirituel ou pas, éveillé ou pas. Si cette personne est habitée par des esprits incubus ou succubus, ça va être compliqué pour toi parce que ce sont des esprits sexuels. Tu peux avoir ces deux esprits-là, c'est soit incubus pour la femme, succubus pour les hommes. Bah, pour quelqu'un par exemple qui se masturbe lors de rapports sexuels, on peut te refiler ce genre d'esprit-là. Ce qui fait que bah, les gens sont nymphomanes, accro au sexe, ou les gens ont tout le temps besoin de jouer avec d'autres personnes, tu as tout le temps besoin de te taper plein de partenaires, et tout ce sont des esprits qui vous habitent. Ou même si, voilà, cette personne-là, toi, tu es par exemple correct, tu es carré et tout, tu vas seulement avec cette personne-là, mais c'est comme si cette personne-là, c'était une poubelle ambulante. Et c'est comme si cette personne-là avait énormément d'esprits d'autres personnes en elle qu'on te refilait. Et en plus de ça, des esprits négatifs. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Et donc, je vous invite à aller regarder la première vidéo d'abord. Vous allez la retrouver dans les fiches de lecture en haut. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que le sexe est puissant? Donc, c'est lié au fait de procréer et tout. Mais le truc, c'est que pendant les rapports sexuels, il y a la dopamine, donc les hormones de plaisir qui sont sécrétées et stimulées. Et le truc, c'est que on vous parle de Kundalini Awakening, donc de l'éveil du Kundalini. Kundalini, là, c'est par rapport à ta colonne vertébrale, c'est le serpent qui est endormi en toi. Raison pour laquelle vous voyez dans les pharmacies les logos là, avec le serpent enroulé comme ça. Oui. Et voilà pourquoi, chez par exemple les Indiens et tout, on parle de Kundalini Awakening, de l'éveil de la Kundalini, parce que c'est ta glande pinéale déjà ici, là, quand on vous parle de troisième œil. Ce qu'on mange ici, même ton dentifrice, le fleur qu'ils mettent dedans là, c'est pour bloquer ta glande pinéale, donc ton troisième œil. Tout ça, là, j'ai parlé dans mon livre, Le Bon Chemin. Donc, allez prendre ça aussi, ça va vous aider. Et quand tu regardes toi-même ta colonne vertébrale, comment ça a été fait, quand tu regardes toi-même ton anatomie, c'est la forme d'un serpent, oui. D'où le pourquoi on dit Kundalini, parce que c'est Kundalini, la définition, c'est le serpent qui est enroulé. Oui, donc le serpent en toi, là, il est endormi. Oui. Donc, quand dans les religions, on vous dit que oh, oui, la femme, Ève est partie prendre le fruit de l'arbre que le serpent lui a donné. Serpent, là même, c'est toi-même. Je vous ai déjà dit ici, dans ma vidéo où je vous ai parlé des mensonges concernant le serpent. Toi-même, tu es serpent ici. Tu savais pas. Tu vas savoir. Le chakra racine se trouve au niveau du périnée, entre les parties génitaux et l'anus. Et le chakra sacré, c'est à 2-3 doigts, on va dire, du nombril. Donc, c'est au niveau de ton bas-ventre, ok? Donc, pourquoi est-ce que le sexe est lié à ton éveil spirituel et au fait que, du coup, tu peux être un sexual healer, donc tu guéris par ton pouvoir sexuel, du coup, par ta partie intime. Le truc, c'est que quand vous avez des rapports sexuels, euh, ça brise, votre ego est brisé parce que vous êtes... Faut écouter ça là sans s'imaginer des choses. Donc soyez concentrés. C'est un cours spirituel que je vous donne ici. Vous connaissez. D'accord. Donc, quand tu es pendant l'acte sexuel,
C'est un peu comme quand tu fais du sport, du coup, euh, ça, il n'y a pas de défense, voilà, tu n'as pas de défense émotionnelle parce que tu es dans le plaisir. Comme je vous ai dit, il y a il y a la dopamine et tout ça, des hormones de plaisir qui sont sécrétées. Donc il y a comme la mort de ton ego. Et regardez comment lorsqu'on vous parle d'éveil spirituel, on vous dit que, et c'est ce que n'importe qui passe par son éveil spirituel doit passer par. Dans les religions, on peut vous parler de traverser du désert, ou alors dans la spiritualité, de la mort de ton ego. Oui, le moment où, pardon, on va t'isoler, le moment où voilà, tu es brisé, et là maintenant tes anges gardiens, tes esprits protecteurs vont pouvoir t'enseigner, te communiquer exactement qui tu es. Voilà, on te met réellement à part, et puis tout ce que toi tu connaissais, ça, en fait, ça n'a plus de sens. Voilà, et c'est exactement ce qui va se passer avec le sexe. Bon, voilà pourquoi le sexe, ça peut aussi être quelque chose qui peut provoquer ton éveil, hein. Surtout si tu le fais avec la bonne personne. Donc, il y aura la mort de l'ego parce que tu es dans le plaisir. Parce que quand tu as ton rapport avec ton partenaire, tu t'oublies, entre guillemets, tu n'es plus dans la défense de quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ça qu'il faut lors de l'éveil spirituel parce que ce qui bloque les gens, comme j'ai dit, tout est déjà au niveau de la glande pinéale. Là. C'est tout ce qu'on t'a appris. Tu es encore dans la troisième dimension, dans la 3D, dans cette matrice, dans tout ce qu'on t'apprend ici. Voilà, toi, tu ne vois pas au-delà de ça. Même si on te dit que, c'est comme on te dit que Dieu existe, la source divine existe, toi, tu n'y crois pas. Voilà. Donc, quand cette barrière-là est brisée, c'est là même que tu t'éveilles bien justement. Voilà. Là, tu es apte à pouvoir recevoir les informations qu'on va te donner. Donc, du coup, en plus, non seulement il y a ça, mais en plus de cela, tu vas avoir la respiration qui va être accélérée. Et il faut savoir que, vous savez, pour les personnes par exemple qui font le yoga c'est aussi une technique de méditation. J'en ai parlé aussi dans le livre. Le fait de inhaler, exhaler et tout, d'inspirer, expirer, comment dire, ça fluidifie vos chakras, vos corps énergétiques, le chakra couronne du troisième œil, le chakra de la gorge, du cœur, le chakra sacré, le chakra racine. Voilà, le fait d'avoir une bonne respiration. Voilà pourquoi dans le yoga, les gens inspirent, expirent. Ça aide à fluidifier toutes ces choses. Donc quand la respiration est accélérée pendant le rapport sexuel, toutes ces énergies-là remontent maintenant, parce que ça part d'en bas ici, ça remonte maintenant tout au long de ta colonne vertébrale jusqu'à venir au niveau de ta glande pinéale et donc d'ouvrir là, ton œil qui voit tout. Et c'est là après que tu commences à voir clair. Voilà. Donc, raison pour laquelle ton alimentation, le fait de faire du sport ou quoi, ça favorise ou pas ton éveil spirituel. Oui. Et puis, donc l'orgasme, c'est quelque chose qui participe à débloquer. Ça peut débloquer ça peut débloquer ton éveil. Oui. Le sexe peut débloquer, toi, ton éveil spirituel ici. Je ne te dis pas d'aller mougou avec un démon, avec un diable ici. Mais concrètement, oui. Donc, l'énergie ça va être fluidifiée dans ton corps, donc ça va débloquer tes chakras. Maintenant, comment savoir que... parce que après ce rapport-là, peut-être que tu as des sensations et tu te demandes si c'est lié à ton éveil spirituel du coup. Pour pouvoir savoir que ce qui s'est passé, c'est vraiment un éveil spirituel, tu peux avoir ton corps qui va beaucoup bouger tout seul comme ça, un peu comme quand on va t'exorciser ici ou quand vous allez dans les églises, on prie pour vous là. Moi à l'époque même où j'allais dans les églises et qu'on priait pour moi tout le temps, non seulement il y a des choses qui sortent, mais aussi il y a des déblocages au niveau de tes chakras, voilà, parce que tes chakras étaient bloqués et là du coup comme l'énergie passe beaucoup plus de façon fluide, ça débloque toi tes chakras, donc ce qui fait que tu peux constater que ton corps va beaucoup bouger comme ça, oui. L'énergie que tu as ressentie pendant ton rapport là, ça va continuer pendant plusieurs jours, oui.
C'est ça qui va te permettre que il s'agit vraiment d'éveil spirituel. Tu vas vraiment sentir quelque chose de différent chez toi. Et puis, tu auras un shift au niveau de ton identité, c'est-à-dire que tu vas plus te questionner même par rapport à toi-même. Est-ce que, genre, tes priorités même vont changer? C'est comme si il y a un shift au niveau de ta personnalité. C'est comme si tu étais endormi, maintenant tu es éveillé et tes priorités même par rapport même à la matrice, par rapport à ce que tu vois ici, ça change totalement. Tu vas être plus ancré sur les questionnements en profondeur, voilà, sur qui tu es, le fait que tu n'es réellement pas ce corps seulement et tout, voilà. Et puis, tu peux avoir aussi une sorte de purge au niveau de tes émotions. Peut-être que tu vas pleurer toi-même. C'est exactement ça, comme ça me fait penser à quand j'allais dans les églises là, et quand on m'exorcisait. Des fois même, je pleurais moi-même parce que, en fait, ça s'explique pas. Ce sont des choses qui sortent de ton corps. Voilà. Les énergies négatives, voilà, ça sort. Parce qu'il y a un bouleversement dans ton corps. Et puis, ton intuition sera beaucoup plus forte. J'ai pris des notes. Hein. Ton intuition sera beaucoup plus forte. Oui. Moi, quand j'ai eu mon premier éveil spirituel, c'était brusque et c'était les sensations comme ça, là. Ton intuition, là, d'un coup, tu vois, voilà, tu vois des choses. C'était chaud. Non, 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 c'était chaud. Faut le vivre pour le croire. Donc, j'ai une sister qui m'a DM pour me demander si le fait d'être sexual healer, c'était lié à l'abstinence et à la pudeur au niveau de son corps. Bon, ça peut juste être... ça peut être quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui est... Voilà, qui n'est pas bien avec soi-même. Ou... parce qu'en fait, quand tu es sexual healer, normalement... Enfin, il y a ceux qui ne savent pas qu'ils le sont et il y a ceux qui le savent. Quand toi, normalement, tu sais qui tu es, tu l'utilises très bien. Voilà, tu ne peux pas mougo avec tout et n'importe qui. Et puis, par exemple, si tu as des envies très fortes de coucher avec quelqu'un, tu vas pouvoir réutiliser cette envie-là vers quelque chose d'autre, par exemple, pour créer des choses. Parce que je vous ai dit dans la vidéo Sexual Healer que ça, là, c'est lié à la création. Le fait même que tu peux mettre au monde un enfant. Donc, c'est lié à la création. Utilise cette énergie-là pour créer quelque chose d'autre. Des business, des choses, voilà. Et donc, quand maintenant tu ne te connais pas, non, soit effectivement, il peut y avoir une pudeur naturelle par rapport à ta religion, par rapport à toi-même, ton caractère et tout, ou alors les esprits qui sont avec toi t'empêchent d'aller mougou avec tout et n'importe qui. Oui, pour pouvoir pour pouvoir te protéger, parce que beaucoup de personnes viendront pour essayer de profiter de ton énergie sexuelle. Parce que, surtout lorsque vous êtes des personnes puissantes, là, ton énergie, là, même si la personne vient juste mougou une fois ici, là, ça peut lui apporter énormément de choses sur une longue période donnée. Donc, c'est un peu comme le sang, hein, ton sang qui est là, là. Ah, dans le monde ici, il n'y a pas que l'esprit, l'âme et puis le corps. Le sang, c'est une monnaie d'échange très puissante ici, que les entités sataniques, là, utilisent énormément pour pouvoir, voilà, se nourrir de votre énergie. Donc, faites vraiment attention à votre alimentation, à vos partenaires, là. Même quand tu as ton partenaire, en tout cas, quand tu es bien éveillé, là, et que tu arrives à un certain stade, il y a des saisons, il y a des moments même, tu veux pas aller faire tout et n'importe quoi ici. Donc, c'est pour ça que les personnes très hautement spirituelles, vous pouvez pas vous mettre en couple, en relation avec tout et n'importe qui. On va voir bizarre ici. Si cette personne n'est pas éveillée, même quand cette personne est ouverte d'esprit, c'est chaud. C'est compliqué. Parce que toi, tu as tes esprits qui sont avec toi. Que tu le veuilles ou non, tu dois respecter ça. Hein. C'est... Ouais, non. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, voilà un peu. J'espère que ça vous a un peu plus aidé par rapport à la première vidéo. Et si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, peut-être que je ferai une troisième partie. Peut-être même que je vais écrire quelque chose par rapport à ce sujet-là. Parce que je vois que ça vous intéresse et c'est vraiment un sujet important. Parce qu'on ne nous apprend pas des choses concernant ça. Le sexe en plus, c'est en fonction des religions, en fonction des communautés, des cultures, des pays, ça peut être très tabou. Or, justement, faut faire attention, justement. Parce que dans le monde dans lequel on est ici, les gens qui sont dans les choses, là, ils utilisent ça bien même. Ils l'imposent même aux gens.
ils veillent des gens ici, ils font des choses bizarres. Donc, vous devez avoir conscience de qui vous êtes, surtout pour nous les femmes. Les femmes, là, nous, on subit beaucoup trop. C'est comme si, limite, pour certaines personnes, notre corps, c'était un objet, alors que non, c'est très sacré. La femme donne la vie. Donc, on n'est pas tout et n'importe qui ici. Et vous devez prendre conscience de ça. Même si ton partenaire, là, il veut te mettre la pression que tu dois lui donner, tu n'es pas forcé. Ce que toi, tu as en toi, là, parce que la personne a en lui, il faut arrêter de croire que vous êtes pas... Quand ta mère t'a accouché, là, même si vous étiez jumeaux ici, même s'il y a moi, jumeaux, par exemple, chacun sort l'un après l'autre, même s'il y a moi, c'est pas les deux têtes qui vont sortir en même temps, et quand bien même tu as ton âme à toi, ton esprit à toi, et l'autre a pour lui aussi. Tu es unique et spécial façon tu es. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. 2026, il faut se connaître. Parfois même vos anges gardiens vous parlent déjà en rêve, dans ton intuition ici. Il faut aller se renseigner pour éviter aussi de tomber sur des personnes spirituelles qui vont vous abrutir ici. Oui, je vous dis tout ça dans moi, mon expérience. J'ai rencontré beaucoup de voleurs ici, de menteurs, beaucoup de personnes même qui sont dans les sectes, là, qui se font passer pour des guides spirituels ici, des menteurs, des voleurs, des V ici. Il faut arrêter les conneries là, ça m'énerve. Voilà, faire attention à vous, aux personnes que vous choisissez pour vous, surtout pour nous les femmes, en fonction même de votre cycle. Là, vous voyez par exemple, il y a la pleine lune. Il y en a par exemple, vous êtes des sorcières rouges. Peut-être que vous avez vos menstrues au moment de la pleine lune. C'est une signification, vous purgez des choses. Peut-être que vous, c'est au moment de la nouvelle lune et non de la pleine lune. Ça a aussi une signification. Donc là-bas, là, vous êtes des sorcières blanches. C'est un nom comme ça pour... Enfin, entre personnes spirituelles, on dit ça là comme ça, mais c'est pas en mode de, on t'insulte ici quoi. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut connaître. Voilà, il faut vraiment faire attention à vous. Et puis quand vous voyez même que le sexe ça peut provoquer l'éveil spirituel de quelqu'un, vous comprenez que il y a des personnes qui peuvent venir pour forcer à coucher avec vous pour pouvoir vampiriser votre énergie. Et parce que je vous ai dit dans l'autre vidéo que quelqu'un qui est par exemple sataniste ici ou qui est éveillé mais qui a de mauvaises intentions envers vous, même quand la personne ne sait pas, la personne fait l'amour avec toi et a de mauvaises intentions envers toi, parce que ça existe, hein, bah, pendant ce moment-là, toi, c'est un portail, surtout nous les femmes, c'est un portail qui est ouvert, donc la personne peut prendre des choses chez toi et puis ça peut, voilà, tu vas prendre la réalité de la personne et inversement, donc... Et donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Et surtout lorsque tu es un sexual healer, donc tu es un guérisseur, guérisseuse par rapport à ta partie intime, c'est là même ta base. Tu dois faire encore plus attention par rapport à ça. C'est même pas juste une question d'être avec la bonne personne pour toi, parce que même quand c'est la bonne personne pour toi, il y a des périodes pour toi où il faut pas, d'accord? Il faut que vous ayez la maîtrise de vous-même, parce que je sais que dans cette société, avec... tout ce que vous voyez dans les séries, dans les films, le PORNO aussi, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont à fond dans ça, mais c'est des esprits qu'on vous met, des esprits incubes, succubus, là-dont je vous ai parlé, c'est tout ça aussi par rapport à ce que tu regardes, ce que tu penses, ce que tu consommes, ça a un impact sur toi, et donc il faut vraiment, vraiment faire attention à vous et protéger votre énergie est sacrée, et voilà, donc je ferai d'autres vidéos aussi concernant les parties du corps, parce que je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, parce que comme je viens de vous le dire, vous avez différents corps énergétiques ou chakras, donc même pendant, surtout les rapports sexuels, c'est un moment où tu es dans ton intimité et tu es vulnérable. Déjà, il faut bien choisir ton partenaire là, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu as ton chakra sacré au niveau de ton nombril ici. Toi, tu vas donner ton nombril à tout et n'importe qui ici. C'est pas bon. Vous voyez les gens qui aiment bien les petits garçons là, les hommes qui font ça là, seau d'eau. C'est pas pour rien ils font ça. Parce que comme je viens de vous dire, il y a le chakra racine. Donc c'est pour prendre ta force. Et quand vous comprenez avec ce que je viens de vous dire pendant le rapport, et que quand on te fait là-bas là, même pendant au niveau spirituel, les maris de nuit, femmes de nuit là, ils viennent par exemple pour vous exciter, ou je sais pas, quand toi tu dors, tu sais pas, et puis tu te réveilles, voilà, l'énergie remonte en fait au niveau de ici là, donc tu as ton extase, on va dire, et eux se nourrissent de toi, ton énergie,
Donc raison pour laquelle il faut faire très attention. Il y a même des gens aujourd'hui qui vont faire leur mougou mougou là, dans des lieux même, voilà. Tu vas aller mougou mougou avec la personne, je sais pas où ici. Euh, Seigneur, que Dieu vous épargne à tous parce que vraiment, le monde ici il est très mystique et très diabolique. Je vous jure, faites vraiment attention à vous parce que il y a beaucoup de choses très bizarres.